Un homme, pour obtenir le plus puissant don des deux dieux du monde, a même directement avalé un serpent roi noir et une reine des termites. Simplement parce que la fin du monde par déformation est arrivée. D'innombrables créatures se sont déformées en monstres carnivores en une nuit. Et dans ma vie précédente, cette reine des termites se serait déformée en l'une des 5 terrifiantes calamités mythiques. Le serpent roi noir se serait déformé en un terrible dragon noir. Ces 2 terrifiantes entités ont presque exterminé toute l'humanité en une nuit. Maintenant, je vis une nouvelle vie. Et je suis rapidement arrivé dans les forêts des banlieues. Et c'est ici que la reine des termites et le serpent noir apparaissent. Si je peux les capturer vivants avant la déformation, et les avaler vivants juste avant la déformation, je pourrais acquérir leur capacité de calamité mythique. À ce moment-là, la fin du monde, d'une cruauté sans pareille, ne sera qu'un parc d'attractions pour moi. Cependant, alors que je cherchais attentivement leur silhouette, soudain, un buisson émet un bruit de frottement incessant. En même temps, il est accompagné des cris de douleur des serpents. Et tout autour, il y a une mer noire de fourmis. Ces fourmis se jettent sur le petit serpent noir et le mordent frénétiquement. Peu importe combien le petit serpent noir se débat et roule, il ne peut échapper à ce flot de fourmis. Et je ne me suis pas précipité en avant. Mais j'observais tranquillement. Parce que je ne savais pas à quoi ressemblaient les 2 calamités de niveau mythique avant la fin du monde. Si ce petit serpent noir est vraiment ce dragon noir, il ne serait certainement pas tué par les fourmis. De plus, au milieu des fourmis, je ne savais pas non plus quelle fourmi serait la future catastrophe mythique. Même ainsi, j'étais toujours extrêmement avide. Mon désir débordait presque de mes yeux. Dans ma vie précédente. Bien que je ne sache pas quelle est la capacité de ce dragon noir, réputé invincible, je connais cependant la capacité de cette reine des fourmis mythiques. Son pouvoir s'appelle le domaine divin. Dans le domaine qu'elle contrôle, elle peut bloquer toutes les capacités surnaturelles. Et grâce à ce pouvoir qui fait trembler tous les êtres vivants, ainsi qu'à son armée presque infinie de fourmis, elle a réussi à dominer le dragon noir. Elle est considérée comme l'une des 5 plus puissantes calamités mythiques de notre époque. Mais c'est justement cela qui me rend encore plus désireux d'acquérir la capacité du dragon noir. Car dans ma vie précédente, le dragon noir pouvait être assiégé par des milliards de fourmis dans le domaine de l'anneau divin, et infliger de lourdes pertes aux fourmis. Cela signifie aussi que les capacités du dragon noir surpassent légèrement celles de l'anneau divin. En termes de puissance individuelle, ce dragon noir pourrait se classer parmi les 3 premiers de notre époque. Bientôt, le petit serpent noir se débat pour nager dans une rivière. Il s'est débarrassé des attaques des fourmis. Ensuite, on voit le serpent noir sortir la tête de l'eau. Il ouvre la bouche et rugit vers le groupe de fourmis qui rôdent sur la rive. C'est lui. Cette intelligence exceptionnelle et ce caractère rancunier. C'est le dragon noir qui manœuvre habilement après sa déformation. Je me suis immédiatement précipité hors de ma cachette. Pour attraper le serpent noir dans l'eau, je l'ai mis dans le bocal en verre préparé à l'avance. Puis, mes yeux se sont tournés vers le groupe de fourmis sur la rive. Le groupe de fourmis noires s'est progressivement retiré. Il est clair qu'elles ont abandonné cette chasse. Mais si elles abandonnent, je ne vais pas abandonner. C'est le domaine divin, considéré comme l'une des capacités les plus utiles de notre époque. C'est aussi un élément indispensable de mon avenir dans ce monde post-apocalyptique. Suivant les pas de la colonie de fourmis, j'ai réussi à trouver le nid de fourmis. Ensuite, j'ai utilisé une méthode de fumée par le feu, pour forcer la reine des termites à sortir de son trou. À cette vue, j'ai saisi la reine qui essayait de s'enfuir, et je l'ai mise dans un bocal en verre avec le serpent noir. Regardant les 2 calamités mythiques piégées dans le bocal, j'étais comme une bête féroce prête à déchirer le monde. Je riais follement. Ensuite, j'ai jeté un œil à l'heure. Il restait encore quelques heures avant que la déformation n'arrive. Ensuite, il était temps de s'occuper des ennemis. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé dans un restaurant de fondue, parce que je savais que dans ma vie précédente, quelques gangsters m'avaient rendu infirme ici. Peu de temps après, du coin de l'œil, j'ai aussi aperçu quelques grands frères de la mafia avec quelques petits frères, qui sont entrés en criant et en se disputant. Soudain, un bruit de fracas. L'un des grands hommes tirait les cheveux de la jeune fille. Il l'a soudainement poussée devant la table. Ne sois pas insolente. Sais-tu qui est mon grand frère? Frère Tigre. Tu le connais? Que voulez-vous faire? Nous vivons dans une société régie par la loi. Je vais appeler la police. La petite fille entourée par un groupe d'hommes ivres. On dirait un petit lapin effrayé. Elle a dit d'une voix tremblante. J'ai jeté un coup d'œil à ces grands hommes. Le coin de mes lèvres s'est légèrement relevé. Il semble que le moment soit venu d'agir. Ensuite, j'ai cassé les baguettes en bois que j'utilisais pour le hot-pot, formant des pointes en bois aiguisées. Je les ai tenues dans ma main. Je me suis dirigé vers le grand frère de la société, sans me presser. J'ai tapoté l'épaule de l'un des hommes. Juste au moment où il s'apprêtait à se retourner pour crier. J'ai instantanément transpercé sa trachée avec les baguettes par le côté. Immédiatement, une grande quantité de sang bouillant a jailli de sa bouche. Puis il tomba lourdement au sol. Tout le processus était fluide comme de l'eau. Même moi, je n'ai montré aucun changement d'expression. Les compétences que j'ai acquises dans ma vie précédente à la fin du monde, c'était amplement suffisant pour gérer quelques petits voyous. Ensuite, j'ai éliminé quelques personnes de la même manière. Au meurtre, on n'entendit qu'un cri aigu retentir. Les personnes présentes à table s'enfuirent dans la panique. Qui es-tu? Le chef de la bande, désormais seul, regardait le sol jonché de corps.
Ses jambes fléchirent et il s'effondra au sol. Frère aîné. J'ai de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Qui t'a envoyé? Je te donnerai le double. Il me regarda m'approcher de lui. Le chef de la bande, qui était auparavant si féroce, était maintenant en larmes. Ses larmes et son nez coulaient sur son visage. Il était à genoux, me saluant sans cesse. Je levai les yeux, désemparé. Je regardais le plafond avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. On aurait dit que des larmes brillaient dans mes yeux. Dans ma vie précédente, j'ai été détruit par ce genre de personne. Je te donne une dernière chance. Lève-toi et batte-toi avec moi. En le regardant, mon expression redevient neutre. Il n'y a aucune joie de vengeance dans mes traits. Ce n'est pas surprenant. Je suis même un peu déçu. Grand frère. J'ai encore de l'or chez moi. Je te le donne tout. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. En parlant, il se dirige vers sa taille. La seconde suivante. Il sort un couteau de sa taille. Instantanément, il me poignarde directement. Face à une telle attaque, j'ai 10 000 façons de le régler directement. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste incliné la tête pour éviter. Les baguettes dans ma main se dirigent rapidement vers lui. On entend juste un bruit de chair déchirée. Un morceau de baguette sort du dos de sa main. Des gouttes de sang rouge vif tombent le long de la baguette exposée. La prochaine seconde, le grand frère de la société pousse un cri perçant comme un cochon qu'on égorge. Tu aimes ça? C'est grâce à toi que je me suis entraîné à cette technique. Je me penche. Je lui ai tapoté la joue et j'ai dit doucement. Espèce de fou. Si tu en es capable, tue-moi maintenant. Il hurlait comme un fou. Comme si cela pouvait alléger sa douleur. Tu penses vraiment que je vais te laisser mourir si facilement? Je me suis aperçu que j'avais accidentellement taché ma main. J'ai essuyé le sang sur son visage. Puis j'ai rapidement tiré les baguettes de sa main. J'ai piqué instantanément chaque côté de sa cuisse. En voyant le grand frère saigner comme une fontaine des jambes, un sourire satisfait est apparu sur mon visage. Après avoir fait tout ça, je ne lui ai plus prêté attention. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai trouvé un restaurant de nouilles au hasard et je suis entré. Alors que je m'apprêtais à manger mes nouilles tranquillement, j'ai remarqué une femme qui m'observait délibérément. Bien que ses compétences de déguisement soient bonnes, mais par rapport aux fois où la vie et la mort se sont croisées, je suis encore un peu en retard par rapport à ce que j'ai forgé. Quand je portai mon regard dans sa direction, les deux se regardèrent un instant. Elle ne montra aucune panique. Au contraire, elle afficha un sourire aux yeux plissés. C'est elle. Arsenal du monde. Buyambo. Dans ma vie précédente, il n'y avait qu'à Dongjiang. Un seul utilisateur de pouvoir de niveau SS. Elle avait autrefois renversé les forces de base de plus de 10 000 personnes. Elle fut finalement convoquée par le cabinet. Elle quitta Dongjiang. Si ce n'était pas pour son départ, Dongjiang n'aurait pas été dominé par les Gu, père et fils. En parlant de ça, avant la fin du monde, elle était policière. En d'autres termes, le fait que j'ai tué le grand frère de la société a déjà alerté les autorités. Elle doit être venue pour m'arrêter. En voyant cela, je me levai sans hésitation et sortis. À peine avais-je franchi la porte du magasin, Buyambo se leva et se précipita à ma suite. Ainsi, elle me suivit tout le long du chemin. Je parvins rapidement à la porte arrière d'un supermarché. Et dans les yeux de Buyambo, cet endroit est sans aucun doute le repère du suspect. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à appeler à l'aide, ma silhouette a disparu en un instant. La seconde suivante, un bâton dur a frappé directement l'arrière de sa tête. Soudain, une violente secousse a frappé son front. Elle est tombée lourdement au sol. Il était complètement inconscient. Sa tête est vraiment solide. J'ai jeté le bâton cassé. J'ai dit avec un certain soulagement. Ensuite, je me suis accroupi et j'ai caressé ses cheveux noirs et soyeux. Quel est donc ton pouvoir? Mes mots étaient remplis d'excitation. Qui peut être appelé l'arsenal du monde? Et qui est également connu comme une machine à tuer. Alors son pouvoir doit être au moins de niveau 3S. Ensuite, je l'ai amené dans l'entrepôt. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. Il ne reste plus que 10 minutes avant l'apocalypse. Je n'avais pas le temps de m'attarder sur Buyambo. En pensant à cela, j'ai sorti le bocal contenant le serpent noir et la reine des fourmis, et me suis levé pour sortir. À ce moment-là, Buyambo s'est lentement réveillée. Elle m'a crié en regardant ma silhouette s'éloigner. Que vas-tu faire? Lâche-moi vite. Je suis policière. Ne me voyant pas me retourner, Buyambo semblait un peu inquiète. Elle regardait ma silhouette s'éloigner progressivement. Elle a commencé à lutter désespérément. Pendant ce temps, je suis arrivé dans un endroit calme. J'ai silencieusement regardé l'heure sur mon téléphone. Lorsque la dernière minute est arrivée, j'ai saisi le serpent noir qui était en sommeil. J'ai ouvert grand ma bouche. Et je l'ai fourré dans ma bouche. Le serpent noir n'était pas très gros. Mais par rapport à mon œsophage étroit, il n'était pas petit non plus. Surtout en longueur. Et je ne pouvais même pas mâcher. Je devais simplement laisser le serpent noir se débattre follement dans mon œsophage. Ainsi, mon œsophage a été dilaté plusieurs fois par le corps du serpent noir. Soudain, une douleur déchirante dans l'œsophage et une envie de vomir m'ont envahi. Alors qu'un bruit de déglutition incroyablement clair retentissait. J'ai finalement avalé le serpent noir tout entier. En regardant les 3 secondes restantes, j'ai directement saisi la reine des fourmis et l'ai mise dans ma bouche. En supportant la douleur, j'ai avalé avec force. J'ai enfin terminé tout cela dans la dernière seconde. La seconde suivante, un laser a scintillé dans le ciel. Soudain, d'innombrables créatures ont commencé à se déformer.
Elles se sont transformées en monstres terrifiants et ont commencé à attaquer les humains. Cependant, après avoir ressenti ce laser, une énergie terriblement puissante a soudainement explosé de mon corps. Elle s'est unie à moi. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà emprunté un chemin totalement différent de ma vie antérieure. J'ai acquis le pouvoir de naviguer à travers la fin du monde. Après avoir ressenti mon propre changement, j'avais hâte de tester mes capacités. Ensuite, je me dirigeais vers la chambre où était enfermé Buyambo. Cet endroit était déjà désert. Il ne restait qu'un tas de cordes éparpillées sur le sol. J'étais un peu surpris. Mais peu importe. Maintenant, peu importe ce qu'elle fait, il est déjà trop tard. Ensuite, je marchais lentement vers la porte. Je vis Buyambo, figé sur place. Ses yeux étaient vides. Elle semblait complètement pétrifiée, comme une marionnette. Elle fixait tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Pendant ce temps, je regardais les monstres ravageant l'extérieur. Je ne pus m'empêcher d'esquisser un sourire. Voilà le monde que je connaissais. Dans mes pensées, je marchais d'un pas décidé vers la sortie. En voyant que je sortais, Buyambo cria immédiatement. « Que comptes-tu faire? Rentre vite. Ne vois-tu pas que dehors, il y a des monstres mangeurs d'hommes? Tu vas te faire tuer en sortant. » Elle me reprochait avec force. Ses yeux, fixés sur moi, étaient pleins d'inquiétude. Et je lui ai juste jeté un regard léger. Même si ce n'était qu'un regard. Elle a rapidement remarqué que j'étais différent de ce que j'étais auparavant. Alors il faut voir qui a le pouvoir de me tuer. Je m'en fiche. Je me suis immédiatement dirigé vers l'extérieur à grands pas. À peine sorti, mon corps a rapidement subi une transformation. Mon corps s'est rapidement gonflé. En un clin d'œil, j'ai atteint plus de 2 mètres. Mon corps était recouvert d'une épaisse couche d'écailles noires. 2 cornes sinistres ont poussé sur mon front comme des pousses de bambou. Ma chemise a immédiatement éclaté. Un corps parfaitement sculpté se tenait là, ainsi exposé à l'air. Même s'il était couvert d'écailles noires, on pouvait encore voir clairement ce qui semblait renfermer la puissance et la beauté d'un véritable dragon. Ensuite, il a foncé seul au milieu d'un groupe d'une dizaine de créatures déformées. Des griffes noires comme des armes divines indestructibles. Ces aberrations capables de renverser des voitures pesant plusieurs tonnes sont aussi fragiles que du tofu. Ressentant en moi une puissance déferlante comme un grand fleuve, je ne peux m'empêcher de pousser un long cri. Je peux clairement sentir le flux chaud en moi qui bouillonne et comme un jet d'eau à haute pression, qui rince sans cesse mon corps, martelant chaque pouce de ma chair. Je peux sentir chaque instant cette puissance qui augmente de manière folle. Ensuite, je me suis élancé comme un dragon quittant l'abîme, dans la foule d'aberrations devant moi, avec une paire de griffes de dragon d'une acuité incroyable. Là où je passe, même les aberrations aux écailles semblables à de l'acier sont encore coupées en deux aussi facilement que du tofu. Qui est vraiment le monstre ici? Buyambo écarquille les yeux, regardant avec incrédulité les scènes qui se déroulent dans la rue. Finalement, je ne peux que poser des questions avec hésitation. Pendant que Buyambo se perdait dans ses pensées, je déchire ces aberrations en morceaux de chair. Je cherche quelque chose à l'intérieur d'eux. Mais malheureusement, ces aberrations sont apparues trop tôt. Il n'y a pas encore ce que je veux à l'intérieur. Cependant, je n'en ressors pas complètement vide. Au moins, j'ai maîtrisé la puissance de l'aptitude du dragon noir. L'aptitude du dragon noir m'a non seulement donné un corps incroyablement puissant, mais m'a également permis de maîtriser la capacité de contrôler l'eau du dragon noir. Ce corps puissant équivaut au moins à une aptitude de niveau SS. L'élément d'eau est même le précieux Xianshui légendaire. Une goutte pèse comme des milliers de kilos. Il n'est pas non plus inférieur à une aptitude de niveau SS. Chacune de ces deux capacités pourrait dominer les utilisateurs d'aptitude de Dongjiang dans ma vie précédente. Et cette puissance terrifiante n'est toujours pas tout ce que le dragon noir de niveau SSS a à offrir. La capacité la plus perverse provient de cette peau de dragon noir. Elle possède non seulement une défense équivalente à la force physique, elle a également la capacité d'immunité au sort. 10 minutes plus tard, à perte de vue, le sol est couvert de corps déformés déchiquetés. C'est très dégoûtant. Mais je n'ai pas dit grand-chose comparé à la paix d'avant la fin du monde. Je suis plus habitué à ce genre de vie. Ensuite, je me suis retourné et je me suis dirigé vers Buyambo. « Que veux-tu faire ?» Buyambo se leva lentement. Elle se mit en position défensive, adossée au mur. Elle vit mon regard avide se poser sur elle. Elle devint immédiatement nerveuse. Mais en me voyant devant elle, couvert d'écailles noires et le visage hideux, ses longues jambes, robustes et puissantes, tremblent sans pouvoir s'arrêter. Je ne me rendrai pas facilement. Buyambo devient de plus en plus paniquée. Mais elle grince des dents et dit. En entendant cela, j'ai soudainement arrêté mes pas qui avançaient inexorablement. Mais avant que Buyambo puisse respirer, une force, semblable à une bête féroce des temps anciens, se précipita vers elle, la prenant instantanément dans son sillage. Se soumettre ou mourir. Je te donne une dernière chance de choisir. À ce moment-là, Buyambo était à genoux, me regardant comme un monstre. Une sensation d'oppression et de soumission émergea dans son cœur. Je regardais les gestes dociles de Buyambo. Bien que j'ai déjà obtenu ce que je voulais, je ne pouvais pas me réjouir pour autant. Le Buyambo d'aujourd'hui n'est-il pas aussi mon ancien moi? Dans ma vie précédente, j'étais également plein de confiance. Fier et confiant. Mais que ce soit dans une société cruelle ou dans un monde apocalyptique. Cela a interrompu à maintes reprises ce que j'étais autrefois. Une colonne vertébrale si dure qu'elle préférait se briser plutôt que de plier. Tout comme le Buyambo d'aujourd'hui. Elle devait s'incliner devant les plus forts.
À partir d'aujourd'hui, étouffer la bienveillance d'autrefois. Et tirer un trait sur ma vie d'autrefois. Ensuite, j'ai amené Buyambo à l'extérieur, dans un état de délabrement. Regardant les rues remplies de monstres déformés, je ne pouvais m'empêcher d'afficher un sourire maléfique. La seconde suivante, je poussai soudainement avec mes jambes. Je me suis précipité vers la créature déformée. D'un coup de poing, j'ai envoyé valser une créature déformée de 4 mètres de haut. En voyant cela, Buyambo émettait une aura d'utilisateur de pouvoir. Vas-y. Avec un cri aigu, plusieurs lances courtes ont transpercé les membres de la créature déformée, les maintenant fermement cloués au sol. Cette terrible capacité de perforation, même une déformation capable de résister aux balles, serait instantanément transpercée, avant que ses pistolets ne soient épuisés. Même un utilisateur de pouvoir de niveau 3 doit faire attention. Ensuite, je me suis avancé rapidement. J'ai directement déchiré la créature déformée, comme si je cherchais quelque chose. Que cherchais-tu? En me regardant disséquer la créature déformée, Buyambo a finalement pris la parole, poussé par sa curiosité. Viande étrange. Je n'ai même pas levé la tête et j'ai continué à dépecer la créature déformée. Et à l'intérieur de la créature déformée, il y avait un morceau de viande avec un parfum étrange. Ce morceau de viande possédait une puissance d'une pureté inégalée, capable d'activer des pouvoirs ou d'accélérer l'évolution des mutants. Appelée viande étrange, c'est sans aucun doute une monnaie d'échange dans l'Apocalypse. Et seuls les mutants peuvent en produire. Enfin, dans la tête d'un mutant, j'ai trouvé un morceau de viande gris clair. Instantanément, un parfum étrange et unique s'est répandu. Même les mutants pourris et nauséabonds ne pouvaient pas le cacher. Rien qu'en le sentant, on peut ressentir une fraîcheur et un bien-être dans tout le corps. La salive s'écoulait constamment dans ma bouche. C'est vraiment celui du mutant. Buyambo a également senti ce parfum enivrant. Un peu incrédule, j'ai hoché la tête. La première fois que j'ai obtenu de la viande étrange d'un mutant, je n'en croyais pas mes yeux non plus. Mais les faits étaient là devant moi. Je devais y croire. Ensuite, j'ai éliminé les fluides du mutant sur la viande étrange. Je l'ai mis dans ma bouche. Instantanément, une chaleur s'est répandue dans mon corps, renforçant continuellement mon corps. Malheureusement, moi, qui possède une double capacité de rang SSS, une si petite quantité de chair anormale n'est absolument pas suffisante. En un instant, cette chaleur s'est complètement dissipée. Ressentant les changements infimes dans mon corps, je réalise que la chair anormale dont j'ai besoin pour évoluer dans cette vie pourrait être plusieurs fois, voire 10 fois, celle de ma vie précédente. Le morceau de chair anormale que je viens de prendre pèse environ 1 gramme. Moi, qui avais une capacité de niveau A dans ma vie précédente, j'en ai également consommé. Mais je pouvais ressentir des changements évidents dans mon corps. Et non pas comme maintenant, où il n'y a aucun changement. Au début de l'Apocalypse, c'était encore gérable. Les créatures anormales de bas niveau étaient partout. Si nous arrivons à la fin, la quantité de chair anormale de haut niveau dont j'ai besoin sera probablement astronomique. Je me suis donc mis à avancer. Soudain, une créature anormale ressemblant à un chien sauvage m'a remarqué. Elle s'est mise à rugir rapidement et à foncer vers moi. Cela a également alerté d'autres créatures anormales. En un instant, les aberrations de toute la rue se sont précipitées vers moi. Une marée composée de centaines d'aberrations. Chacune d'elles mesurait plusieurs mètres de haut, créant un fracas semblable à un tremblement de terre. Comme si un déluge apocalyptique allait tout engloutir, prêt à les submerger complètement. Laisse-moi faire cette fois. J'étais sur le point d'agir. Mais j'ai été arrêté par Buyambo. Je ne sais pas quand. Elle s'était déjà transformée de la petite fille innocente et gentille en une manipulatrice de pouvoir qui ne tremble pas devant des milliers d'ennemis. Cette capacité d'adaptation est particulièrement importante au début de l'Apocalypse. Alors que Buyambo levait la main, des ondulations d'espace se propageaient. Des centaines de pistolets scintillants de runes blanches surgissaient comme des poissons hors de l'eau, provoquant des bourdonnements en cascade. Ses mains brillaient comme le soleil. Au contact, tous les objets en fer se transformaient en un flot de métal en fusion. Ce métal en fusion dansait au gré de ses doigts, comme un petit dragon enroulé autour de ses doigts. D'une obéissance sans pareille. Pas plus de 10 secondes. Les vieilles voitures abandonnées dans la rue se sont transformées en des objets étranges gravés de runes grises. C'est là la terrible nature de l'arsenal terrestre. Allez, Buyambo est comme une chef d'orchestre élégante. Les pistolets étranges volent hors de ses mouvements, émettant des éclats éblouissants, fusant à une vitesse que l'œil ne peut saisir. Instantanément, le son des armes perçant la chair résonna dans toute la rue. Leur puissance est très forte. Malheureusement, la portée des capacités de niveau 0 est limitée à 1 mètre autour. Impossible de récupérer les armes étranges. La seconde suivante. Une créature déformée particulièrement hideuse rugit vers le ciel, crachant un liquide brûlant comme de la lave. C'est manifestement une capacité spéciale. C'est pourquoi les créatures déformées sont considérées comme la catastrophe la plus terrifiante au début de la fin du monde. Bien qu'elles ne puissent pas elles-mêmes engendrer des capacités surnaturelles, elles peuvent acquérir des capacités en dévorant des éveillés. Y a-t-il déjà des éveillés tués par des créatures déformées si rapidement? TSK. En voyant cette scène, je ne peux m'empêcher de cliquer ma langue. Le liquide de lave dégage une chaleur terrifiante. Même si les deux parties sont séparées par des dizaines de mètres, on peut toujours sentir la vague de chaleur brûlante qui arrive. Soudain, des pistolets courts noirs ont été tirés vers cette créature déformée. Mais derrière cette créature déformée, des dizaines d'autres créatures déformées sont apparues.
À ce stade, Buyambo ne peut absolument pas faire face à une marée de créatures déformées aussi massive. Cette créature qui a dévoré des éveillés est devenue le fer de lance de la troupe. Le souffle de lave dans sa bouche est devenu encore plus violent, bien qu'il soit encore séparé par une dizaine de mètres. Mais cette chaleur brûlante a déjà fait rougir et chauffer le visage de Buyambo. Elle n'a aucun doute. Si ce souffle de lave tombait sur elle, cela pourrait instantanément la réduire en un tas de charbon. Face à la marée de créatures déformées qui se rapprochent, Buyambo grince des dents et active à nouveau ses pouvoirs. Mais elle n'est qu'au niveau 0. Après une si longue période d'épuisement, ses pouvoirs ont déjà atteint leurs limites. Même si elle s'efforce davantage, le nombre d'armes psychiques diminue à vue d'œil. En revanche, ces créatures déformées semblent ne jamais se fatiguer. Le souffle de lave se renforce à nouveau. Il semble sur le point de tomber sur Buyambo. À cet instant, une ombre noire a surgi. Le souffle de lave qui devait tomber sur Buyambo a été entièrement intercepté par mes griffes noires et sinistres. Un son agréable de métal résonne. Pourquoi t'obstines-tu ? Sentant dans ma paume une sensation semblable à de l'eau chaude. Je me débarrassais sans effort de cette lave capable de faire fondre le bitume. Puis j'affichais une expression féroce. Les aberrations en face n'étaient pas si faciles à gérer. Surtout celle qui avait un souffle de lave. Sa puissance n'était pas seulement très forte. Elle possédait également une température extrême. En termes d'attaque, elle a sa place parmi les capacités de niveau S. Je ne sais pas d'où provient cette capacité. Que ce soit d'une bête anormale ou d'un éveillé. Les éléments maîtrisés par les éveillés sont complètement différents de ceux de la nature. Les éléments présents dans la nature, comme ce souffle de magma, sa température ne dépasse pas 1500 degrés. Mais son expressivité est d'au moins 3000 degrés. C'est la différence entre les capacités et les éléments naturels. Les éléments naturels ne peuvent libérer de l'énergie que de manière passive, alors que les capacités peuvent produire de l'énergie activement. Mais malheureusement, face à mes écailles de dragon noir avec une immunité magique, ce pouvoir n'est pas différent des éléments ordinaires. De plus, la terrible défense des écailles de dragon noir. Cette lave dans ma main équivaut à de l'eau pour tremper les pieds. En regardant ces centaines de créatures déformées devant moi, je me transforme instantanément en homme dragon et me précipite à l'intérieur, brandissant mes griffes de dragon acérées. Tous les êtres déformés sur mon passage sont abattus par moi. Cependant, après un court instant, des centaines de créatures déformées tombent toutes au sol. Ensuite, je fais le point sur mes gains cette fois-ci. Près de 100 créatures déformées n'ont produit que 50 grammes de chair anormale. Après tout, la fin du monde anormal n'est arrivée que depuis moins de 10 jours. Le taux de production est vraiment trop faible. Mais ces 50 grammes de chair anormale suffisent à faire éveiller des pouvoirs chez 10 personnes. Un utilisateur de pouvoir ordinaire n'a besoin que de 10 grammes de chair anormale pour passer au niveau supérieur. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement le cas. Comparé à la chasse aux créatures déformées, trouver seulement quelques grammes de chair anormale dans ce corps immense est sans aucun doute plus difficile. Quelques grammes de viande étrangère sont sans aucun doute plus difficiles, comme maintenant. Buyambo cherchait de la chair anormale dans des centaines de tonnes de cadavres de créatures déformées, cherchant de la chair étrangère parmi les cadavres. Cela le couvrait d'un liquide visqueux et répugnant. Elle a trouvé. Soudain, Buyambo est sorti en courant avec un morceau de chair anormale. Il est sorti du corps du vivant. En voyant Buyambo couvert de ce liquide visqueux, une pensée m'est venue à l'esprit. Il semble qu'il faille former une équipe spécialisée pour disséquer les créatures déformées. Je te le donne. Alors que je réfléchissais, Buyambo m'a mis dans la main 10 grammes de chair anormale qu'il avait trouvée. Mais ses yeux étaient fixés sur le sac contenant la chair anormale. Il était évident que ce type voulait jouer gros avec peu. À cela, je faisais bien sûr semblant de ne pas savoir. Je me dirigeais d'un grand pas vers le magasin voisin qui était encore relativement intact. En voyant cela, Buyambo se figea sur place. Il était comme une marionnette, figée sur place. Elle ne put revenir à elle pendant un long moment. Après être entré dans le magasin, j'ai cherché un endroit sûr pour commencer à ingérer la chair étrange. Ensuite, j'ai sorti ce morceau de chair anormale de type lave. Je l'ai avalé d'un coup. Pour un utilisateur de pouvoirs ordinaires, cette action est sans aucun doute extrêmement dangereuse. Dans ma vie précédente, les utilisateurs de pouvoirs ne consommaient pas la chair étrange en l'avalant directement, mais en la faisant infuser dans l'eau. Bien que l'énergie contenue dans la chair étrange soit pure, elle n'est absolument pas douce. Après avoir avalé ce morceau de chair étrange, je n'ai ressenti qu'un flux de chaleur réapparaître. Mais à part cela, il semblait n'y avoir aucune différence avec la chair étrange ordinaire. Ressentant les changements dans mon corps, je n'hésitais plus. J'ai mis toute la chair étrange dans ma bouche d'un coup. 60 grammes de chair étrange grise. Ça devrait être suffisant, non ? Avec l'ingestion d'une grande quantité de chair étrange, je peux clairement sentir mon énergie vitale bouillonner à l'intérieur de moi. Avec un faible cri de ma part, une colonne blanche jaillit de ma bouche et de mon nez, émettant un bruit explosif dans les airs, comme un tonnerre sourd qui éclate. Assourdissant, très impressionnant. Et dans ma poitrine, se faisait entendre un bruit semblable à celui d'un tambour, qui parvint même à briser le verre. Ce cœur incroyablement fort pompait sans relâche. Du sang bouillant, comme un grand fleuve jaillissant vers chaque partie de mon corps. Sauf que cette fois-ci, c'était différent de lorsque j'avais avalé le serpent noir. Il n'y avait aucune douleur. Je ne ressentais qu'un immense soulagement. Ensuite,
Le degré de ma transformation en dragon augmentait à nouveau. Des épines osseuses scintillantes de lumière froide apparaissaient, rendant mon apparence terriblement féroce. En tant que spectateur, Buyambo pouvait clairement ressentir les changements qui se produisaient autour de moi, bien que mes yeux soient fermés. Mais c'était comme si elle était fixée du regard. Une aura de majesté impériale l'assaillait, et ressemblait à une bête féroce, ce qui rendait difficile de soutenir le regard. Ce battement de cœur lourd était comme un grand marteau. À chaque battement, il semblait s'abattre. N'était-il possible de se sentir mieux qu'en s'agenouillant et en se soumettant? Ce qui était encore plus incroyable, c'est que les créatures déformées attirées par les corps déformés à l'extérieur s'enfuyaient comme des chiens sauvages, la queue entre les jambes. La seconde suivante, je rouvris brusquement les yeux. Je me sentais incroyablement énergique. Dans chacun de mes gestes, je dégageais une force impressionnante. Mon corps était devenu encore plus fort. Mon énergie était à son comble. J'avais une force inépuisable. Cette fois, j'avais réussi à faire passer le pouvoir du dragon noir au niveau 1. Cela équivalait à un bond de vie. J'avais transcendé les entraves des êtres ordinaires. Ma constitution avait également augmenté de manière exponentielle. Si auparavant je luttais contre les déformations, les créatures s'appuyaient sur des griffes de dragon acérées. Alors maintenant, même sans griffes de dragon, je peux déchirer les déformations qui ne peuvent même pas être percées par des balles. Simplement avec mes pattes charnelles. En même temps, alors que le dragon noir atteignait le premier niveau, j'ai également éveillé une capacité spéciale. La puissance du dragon. Quant à la puissance, le voisin, Buyambo, en sueur, et les créatures déformées qui fuient à l'extérieur en disent long. Après avoir été promu au premier niveau, mon corps a également subi un changement radical. Je peux facilement soulever une voiture pesant plusieurs tonnes uniquement avec ma force physique. Si j'active mes pouvoirs, cette force peut même doubler. Et ma prochaine étape est de rassembler une équipe spécialisée dans la dissection des déformations. Ensuite, j'ai emmené Buyambo dans le quartier résidentiel voisin. En regardant les rues remplies de créatures déformées, mes jambes se sont soudainement renforcées, chargées directement contre les créatures de distorsion. Quelques minutes plus tard, les créatures de distorsion dans les rues ont été complètement exterminées. Après avoir entendu le bruit des combats, les survivants dans les immeubles ont rarement tiré les rideaux. Leurs yeux pleins d'espoir se tournaient vers l'extérieur. Bien que toujours en ruine, le sol était en désordre. Mais ces créatures de distorsion, cruelles et laides, étaient toutes mortes. Après avoir éliminé les créatures de distorsion, j'ai demandé à Yambo de rassembler tous les survivants de cet immeuble. Regardant une trentaine de personnes dans un état lamentable, Yambo a lentement pris la parole. Nous vous fournirons divers aliments. Mais pour obtenir de la nourriture, vous devrez travailler en échange. Ensuite, nous irons dans divers quartiers à la recherche de fournitures et pour sauver vos proches. Il faut des gens pour transporter les marchandises. 3 kilos de riz et 5 litres d'eau par jour. Après ces mots, un groupe de personnes s'est précipité comme des loups affamés pour participer. Je vais. Emmène-moi. Ces mots sont comme une goutte d'eau tombant dans une poêle à frire. En un instant, cela a fait bouillonner tout le refuge. Si c'était avant la fin du monde, 3 kilos de riz ne représentent rien. Mais maintenant, c'est la fin du monde. 3 kilos de riz suffisent pour une semaine. Ainsi, il a fallu seulement 3 jours. Le nombre de personnes dans le refuge a dépassé les 100. Les survivants sont comme des fourmis dans une fourmilière. Ils accomplissent leurs tâches assignées de manière ordonnée, pour échanger contre les ressources nécessaires à leur survie. Par conséquent, l'ensemble du refuge de la Sainte Alliance a été divisé en 2 zones de pouvoir. Équipe de chasse. L'organisation de violence la plus puissante dirigée par moi, responsable de la chasse, et de défricher, mais avec les armes spéciales fabriquées par Buyambo comme armes standard. Cela permet aux survivants ordinaires d'avoir une chance de se battre contre les mutants. L'équipe logistique dirigée par Buyambo, responsable de la distribution des ressources, et de gérer diverses affaires mineures dans le refuge. Presque tout ce qui se passe dans le refuge est sous sa gestion. À ce moment-là, je suis arrivé sur le toit, en regardant un quartier résidentiel élégant, tel un aigle doré planant dans le ciel. Aucun gibier au sol ne peut échapper à mes yeux. En observant ce quartier, se sont rassemblés des milliers de mutants. Mais il n'y a aucun mutant, montrant des traces d'expansion vers l'extérieur. Elles semblent être contraintes par quelque chose. Est-ce que ce sont des mutants de haut niveau? En entendant cela, Buyambo, à côté, leva soudainement la tête, avec des yeux remplis d'étonnement. Cela n'est absolument pas une bonne nouvelle pour le refuge de l'anneau divin. Ce n'est absolument pas une bonne nouvelle. C'est comme avoir une bombe prête à exploser sous la tête, ou une bombe capable de les réduire en miettes. Sinon, devrions-nous déménager? L'écart entre les deux camps est trop grand. De plus, l'emplacement du refuge de Changi n'est pas vraiment idéal. Rester ici n'a pas beaucoup de sens. Buyambo a demandé avec une expression inquiète. Nous allons certainement déménager. Mais pas maintenant. En entendant les pensées de Buyambo, je ne me suis pas fâché. J'ai simplement secoué la tête légèrement, regardant le paquet d'expérience juste devant moi. Je ne le laisserai naturellement pas passer. Ensuite, j'ai rassemblé quelques personnes ayant des capacités de combat. Nous avons commencé à nous diriger vers ce complexe résidentiel luxueux, bien qu'ils soient tous des gens ordinaires. Grâce à la lance extraordinaire fabriquée par Buyambo, il leur suffit d'une dizaine de minutes pour éliminer un corps déformé. Rapidement,
j'ai amené quelques personnes à la porte principale du complexe. Regardant 4 corps déformés vêtus de tenues de sécurité. Errant partout. Une voix excitée s'est élevée. Ces garces-là ont vraiment du mal. Ils sont tous devenus des corps déformés. Heureusement, je fais de la livraison. Un instant. Une atmosphère joyeuse a envahi toute l'équipe. Peut-on les résoudre en s'attaquant à 4? J'ai doucement pris la parole pour briser l'atmosphère. Au cours de ces derniers jours de combat réel, ces survivants ont déjà élaboré un ensemble de stratégies pour éliminer les déformés sans subir de blessures. Mais je ne sais pas s'ils seront aussi à l'aise face à plusieurs déformés. Sont-ils capables de rester aussi détendus que face à un seul? Il faut savoir que le nombre de survivants ne peut en aucun cas être comparé à celui des déformés. Les futurs survivants devront inévitablement faire face à des déformés qui les surpassent de plusieurs fois, voire de dizaines de fois. De nombreux survivants font face pour la première fois à plusieurs déformés et sont un peu incertains. Après tout, ce n'est pas un jeu. Un citoyen ordinaire face à un déformé peut perdre la vie en un instant. Est-ce qu'on augmente la mise? Après un moment, quelqu'un a finalement demandé à voix basse. Si on peut les tuer, chacun aura un ensemble de nouilles instantanées. Je ne suis jamais un patron avare. J'ai lancé l'appât sans hésitation. Allez-y. En entendant cela, tout le monde se mit à se lécher les lèvres. Leur regard devint instantanément perçant. Alors, commençons. Dans le refuge de l'anneau divin. Les puissants peuvent tout profiter. Je reculai silencieusement de quelques pas. Je laissai le terrain à ces survivants. Après avoir discuté un moment, les survivants choisirent d'attirer ces 4 gardiens déformés dans une ruelle étroite pour les encercler. Les charmants agents de sécurité. Aujourd'hui, c'est moi qui livre ce repas. Si tu en es capable, viens me attraper. Puis, on vit le livreur d'avant la fin du monde se précipiter dehors. Il fit juste un tour devant les 4 gardiens déformés. Puis, il cria rapidement en direction d'eux. La ruelle où ils étaient déjà embusqués. Le déformé à faible QI tomba effectivement dans le piège. Comme s'il voyait l'ennemi qui avait tué son père et volé sa femme. En grommelant. Une créature s'approche dans une charge sauvage. Ça arrive. Tout le monde, préparez-vous. En voyant cette situation, les survivants dans la ruelle serrent rapidement leurs lances. Ils appellent leurs camarades. La force des mutations réside principalement dans un corps d'une grande dureté et une force sauvage. Avec une arme blanche dotée d'une inscription de perforation. Il est facile de percer le corps de la mutation. En combinant la force de plusieurs personnes. Tant qu'on peut le contrôler. Ce ne sera qu'un morceau de viande sur le billot. Mais alors que le survivant chargé d'attirer la mutation s'engouffre dans la ruelle. De nombreux survivants attendent encore et encore. Mais la mutation ne fait toujours pas son apparition. Que se passe-t-il? Est-ce que ces mutations savent que nous avons une embuscade? Après un moment, un survivant exprime son doute. Impossible. Si un livreur osait me parler ainsi quand je faisais la sécurité, je suis sûr que je l'aurais frappé sans hésiter. Le survivant chargé d'attirer répliqua immédiatement avec confiance. Eh bien, ton QI ne semble pas beaucoup différent de celui des mutations. Après un moment de bruit, les survivants étaient vraiment impatients d'attendre. C'est alors qu'ils ont osé jeter un coup d'œil. Ils ont découvert avec étonnement que ces mutations à faible intelligence ne les avaient même pas poursuivies. Elles étaient même retournées à leur position initiale. Comment est-ce possible? Tous les survivants étaient choqués. Ils avaient maintenant une certaine compréhension des mutations. Ces monstres, qui étaient presque dépourvus d'intelligence. Une fois attirés, ils errent sans but sur place. Jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Mais ces 4 mutations de sécurité devant eux brisaient sans aucun doute le sens commun. Il semble que ce trio de nouilles instantanées ne soit pas si facile à obtenir. Au loin, mon expression était grave. Mais je me suis tout de même approché des survivants. En plaisantant, je dis aux survivants. Je viens de voir clairement tout cela non loin d'ici. Ces 4 mutations de sécurité. Leur comportement au début était en effet ordinaire. Il n'y avait aucune différence avec les mutations normales. Jusqu'à ce qu'elles sortent de la portée de la cabine de sécurité. Ensuite, elles sont retournées comme des soldats sous ordre. Elles sont silencieusement revenues à la porte du complexe résidentiel. Cela devient très intéressant. Est-ce que le contrôle de cette mutation de haut niveau est vraiment si puissant? Ou est-ce une mutation spéciale? Ce complexe résidentiel dégage vraiment une atmosphère étrange partout. On va les affronter de front. Ce ne sont que des mutations, après tout. Les regards des nombreux survivants deviennent de plus en plus féroces. Ils ont vécu une vie de famine. Ils ont aussi connu une vie de satiété. Dans ce monde cruel où l'avenir est incertain, ils préfèrent mourir au combat plutôt que de vivre dans la misère. Cela dit, un groupe de survivants leva la lance étrange qu'ils tenaient. Chacun sortit de son refuge. Soudain, sans aucun signe avant-coureur, les 4 mutations de sécurité ont attaqué. Elles se mirent à rugir et chargèrent. Une bataille intense s'ensuivit. Après un moment, le combat prit fin. 4 mutations de sécurité furent entourées par 10 fois leur nombre. Elles furent complètement tuées sous les coups des survivants. En voyant cela, je ne relâchai pas ma vigilance. Ce complexe résidentiel est vraiment étrange. Un tel bruit n'a pourtant pas attiré la moindre mutation. Et ces 4 mutations de sécurité semblaient même incapables de quitter les environs du poste de sécurité. Jusqu'à présent, l'ensemble du jardin jungli restait très calme. Calme, comme si un prédateur terrifiant se cachait parmi nous. Tout être capable de faire du bruit avait déjà été effrayé. Plus c'était silencieux, plus je trouvais cela étrange.
La seconde d'après, un mur d'un immeuble fut soudainement brisé. Une mutation de sécurité particulièrement robuste. Une mutation hideuse avec une tête de chien, une queue de chat et un corps humain. Écrasant les murs, elle a sauté d'une hauteur de plusieurs mètres. Oh merde! Cours vite. Dès le premier regard posé sur elle, les survivants venaient de réussir à chasser 4 mutations. Les survivants savaient qu'ils ne faisaient pas le poids. Cette puissance écrasante n'était pas du tout comparable à celle qu'ils avaient chassée. Les mutations n'étaient pas du tout du même niveau, même à des centaines de mètres de distance. Ils pouvaient toujours ressentir cette sensation glaciale dans le dos. Y a-t-il déjà des mutations de niveau 2 si rapidement? Regardant celle qui ne s'arrêtait pas. La mutation se précipitait vers la porte du complexe résidentiel. Je restais légèrement figé. Une telle concentration de mutations dans cette zone. Je ne suis pas surpris par l'apparition de mutations de niveau 2. Étrangement, des mutations de niveau 2 sont apparues. Pourquoi les mutations ordinaires? Pourquoi? Il n'y a toujours pas eu d'émeute. Ce ne peut pas être que cette mutation de niveau 2 pense qu'elle a le dessus sur moi. Elle ne va pas laisser d'autres mutations venir voler sa nourriture, n'est-ce pas? Cette pensée n'a duré qu'un instant avant d'être étouffée. Une véritable mutation de haut niveau pourrait avoir ce genre d'intelligence. Mais ce n'est certainement pas le cas pour une mutation de niveau 2. Chef, tu ne pars pas encore? De nombreux survivants ont naturellement vu cette scène. Mais en me voyant toujours debout, ils ont demandé. Vous partez d'abord. Je vais sonder ses capacités. Après avoir dit cela, j'ai alors activé mes pouvoirs. Des griffes de 15 cm étincelaient d'une lueur glaciale. D'innombrables épines osseuses tranchantes ont transpercé mes vêtements. Mon apparence est devenue incroyablement terrifiante. En un instant, mon aura, qui était auparavant ordinaire, est devenue extrêmement féroce. Comme un dragon caché dans les profondeurs. Avec des griffes et des écailles en mouvement. Montrant toute sa nature indomptable. Comparée à la mutation de niveau 2, qui est folle comme si elle avait perdu la raison. Je suis comme un tigre des montagnes. Chaque pas est particulièrement stable. Bien que je n'ai pas de menace avec des griffes. Cela pousse les gens à baisser instinctivement la tête et à faire un détour. La seconde suivante. La mutation de sécurité de niveau 2 qui arrive à toute vitesse. Lève son énorme poing et frappe violemment. Ça arrive. Face à la mutation de sécurité de niveau 2 qui est si proche. Je lève mon poing calmement et frappe. Avec un bruit sourd. Les griffes de dragon entrent en collision avec le poing de chair. Presque instantanément. Les pavés sous leurs pieds, incapables de supporter cette force terrible, se fissurèrent et volèrent en éclats. Une multitude de poussières et de fumée s'élève. Des pierres volent dans tous les sens. Des étincelles jaillissent sur moi. Dégage. Sentant une sensation de picotement dans mon bras. Je lâche un léger cri. Je redouble d'efforts. Cette force soudainement accrue propulse instantanément l'adversaire. Le mutant repoussé refuse toujours de se soumettre. Ses membres se balancent sans aucune régularité. Il a brisé des dalles de pierre sur plusieurs mètres. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est arrêté. En regardant le mutant que j'ai envoyé voler d'un coup de poing. Je suis un peu déçu. Je pensais qu'un mutant de niveau 2 à ce stade aurait quelque chose d'exceptionnel. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si ordinaire. Même pas capable de résister à un coup. Quelle différence y a-t-il avec un sous-fifre? Comment a-t-il réussi à se démarquer parmi des milliers de mutants? Il est le premier à atteindre le niveau 2. Est-ce de la chance? C'est vraiment dommage. En tombant sur moi. Sa chance est arrivée à son terme. La seconde suivante, une eau noire comme de l'encre, se condense sur mes mains, forme finalement au bout de mes griffes. 2 griffes d'eau semblables à des méchas. C'est la deuxième compétence du dragon noir, la griffe d'eau mystérieuse. À part ça, principalement utilisée pour lutter contre des mutants de taille trop grande. Avec un bruit sourd, je casse les dalles sous mon pied. Mon corps s'élève tel un dragon dans les cieux. Je fonce vers cette mutation de niveau 2 qui vient de stabiliser sa posture. Immédiatement, le bruit des chairs déchirées par un objet contondant résonne sans cesse. L'eau mystérieuse est l'essence de toutes les eaux. Chaque goutte pèse comme des milliers de kilos. Comme je ne peux pas encore contrôler cette eau mystérieuse en forme de lame d'eau, je ne peux former que ces griffes contondantes. Comme de larges griffes d'ours. Je ne peux pas déchirer par la finesse. Je dois me fier à la force brute pour déchirer. Chaque coup arrachera de gros morceaux de chair. Cette mutation de niveau 2, qui semblait si puissante. Dans mes mains, elle ressemble à un jouet. Elle n'a aucune capacité de résistance. En regardant la mutation de niveau 2 brisée sous mes pieds, je reste un moment figé. Est-ce que je suis trop fort? Ou est-ce que cette mutation de niveau 2 est trop faible? Celui qui était sûr commence maintenant à hésiter. Au moins, l'expérience me dit que les mutations de haut niveau dans le complexe résidentiel ne devraient pas être comme ça. Après avoir éliminé cette mutation de niveau 2, j'ai réussi à récolter un morceau de viande verte d'environ 2 grammes. Après avoir fait tout cela, je ne suis pas parti pour autant. Mais j'ai regardé vers l'intérieur du jardin Jingli. Tout dans ce complexe résidentiel était trop étrange. Comme si, dans ma vie précédente, j'avais lutté pendant des années dans un monde apocalyptique. Toute l'expérience acquise était généralement erronée. Cela devait être l'endroit le plus densément peuplé de mutations. Mais cet endroit semblait complètement mort. Silencieusement. Même s'il y avait ici une mutation spéciale qui a mangé toutes les autres mutations pour passer au niveau 2. Cela ne devrait pas être aussi nul que celle-ci devant moi. Et ces mutations de sécurité qui ne peuvent pas partir. En pensant à cela, je me suis dirigé d'un pas décidé vers l'intérieur du jardin Jingli.
et les survivants à l'intérieur avaient déjà été alertés par le bruit de mon combat. Ce n'est rien de plus. Ils n'osent pas demander de l'aide. Même pas oser sortir la tête pour confirmer l'issue du combat. Ils sont juste là, chacun recroquevillé dans sa chambre, l'air apathique. Semblant désespéré pour l'avenir. Y a-t-il encore des survivants ici? Je suis ici pour vous sauver. Mon cri résonne à travers le complexe résidentiel Jingli. Il parvient aux oreilles de nombreux survivants. Cependant, après un moment, aucun son ne me répond. Soudain, une voix s'élève. Ô grand Dieu! Ma mère et moi sommes ici. S'il vous plaît, sauvez-nous. Je vous en prie. Je vois 2 femmes, une grande et une petite, à genoux devant la fenêtre. Appelant chacune à leur manière. La jeune femme à la poitrine généreuse reste à genoux, stable. Priant à voix basse avec un visage plein de dévotion. La jeune fille en uniforme JK agite sans cesse les mains, criant à haute voix sa supplication. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de soupirer. Puis je me dirige vers ce grand immeuble. Que s'est-il passé ici? Les survivants ici doivent savoir quelque chose, non? Neige. Allons nous préparer rapidement. Pour accueillir la venue du grand Dieu avec le corps le plus pur. Je me dirige vers les 2. La jeune femme d'habitude si posée montre pour la première fois un air de panique. Elle tire la jeune fille en hâte pour se laver et se changer. En entrant dans le couloir, j'ai fait une nouvelle découverte. Je pensais que tous les mutants ici étaient morts. Je ne m'attendais pas à en trouver encore beaucoup dans le couloir. Ils semblent être en train de dormir. Ils se réveillent brusquement seulement lorsque je m'approche. Ils se jettent sur moi, griffes et dents à l'air. Il y en a presque 1 ou 2 cachés à chaque étage. Ce n'est pas beaucoup. Mais leur qualité est plutôt bonne. Ils sont presque tous de niveau 1. On dirait qu'ils ont été laissés là intentionnellement. Mais les doutes restent. Cela ne m'empêche pas de les tuer sans aucune pause. Ensuite, je les ai tués jusqu'au niveau où se trouvent les 2 femmes. Même moi, je ne peux m'empêcher de respirer un peu plus fort. Je viens d'arriver à l'étage. Les portes des 2 femmes s'ouvrent alors. Le Seigneur suprême qui descend sur terre. Vous êtes le serpent noir aux 8 têtes. Plus féroce qu'un démon. Plus puissant qu'un dieu démoniaque. Plus insondable que l'abîme, le plus fort du ciel. Dieu serpent noir de la miséricorde. Votre serviteur vous accueille ici pour votre descente. Avant même que je ne m'approche. J'entends alors 2 voix féminines pleines d'une vénération presque fanatique. Cela rappelle inévitablement ces fanatiques religieux. En m'approchant, je vois que l'entrée est recouverte d'une couche comme un satin blanc immaculé comme la neige. Et cette femme mûre porte une robe blanche et une jupe rouge. Elle est drapée dans un kimono à motifs. Ses yeux sont couverts de bandes de tissu blanc. Comme un plat appétissant présenté sur une assiette en porcelaine. Un léger sourire sur le visage. Et derrière lui se tenait également une jeune fille vêtue d'un costume de miko d'un sanctuaire japonais, tenant dans ses mains un tambour de kagura composé de 15 clochettes. Une jeune fille agenouillée correctement en dehors du tissu blanc. Ô grand Dieu! Semblait avoir remarqué que mon regard s'était détourné. La jeune fille baissa rapidement la tête. Agenouillée là. Répondez à quelques questions. Vous serez en sécurité. Je regardais cette mère et sa fille du néon. Mon intérêt initial s'est progressivement estompé. Dit-elle calmement. Ensuite, la mère et la fille m'ont parlé des choses concernant l'élevage des humains. Après avoir entendu cette nouvelle, même moi, j'ai rarement montré une expression grave. Cela signifie que ce complexe résidentiel possède une existence extrêmement terrifiante. Ce n'est pas quelque chose qu'une mutation de haut niveau ordinaire peut accomplir. Et après avoir tué cette mutation de niveau 2, l'autre partie n'a eu aucune réaction. Cela montre que même si je sauve tous les survivants, l'autre partie ne fera aucun mouvement. Cette sagesse de savoir éviter le mal et rechercher le bien apparaît également chez les mutations de bas niveau. Il n'y a qu'une seule possibilité. Mutation de roi. Il faut savoir que les mutations ne sont que des produits d'échec de la mutation à la fin du monde. Lors de l'arrivée de la mutation, qui ne sait que dévorer la chair et le sang, sans aucune forme d'intelligence, incapable même d'absorber complètement l'énergie dans son corps, ce qui entraîne l'apparition de chair anormale. Mais la mutation de roi est différente. On dit qu'après un échec de mutation, elle a miraculeusement connu une seconde mutation réussie, ce qui la place au-dessus des mutations. Mais c'est une autre créature complètement différente des mutations, capable de dominer les mutations, même celles de niveau supérieur. La naissance de presque chaque mutation de roi entraîne des catastrophes terrifiantes. Même les mutations ordinaires, même en dévorant de nombreux éveillés, ne peuvent acquérir que ce premier type de pouvoir. Mais le corps de mutation royale peut posséder plusieurs types de pouvoirs. Et le corps de mutation royale ne peut pas être réellement tué. À chaque fois qu'il est tué, il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne revienne à la vie. Je ne sais pas quelle est la puissance de ce corps de mutation royale. Après avoir progressivement confirmé, la gravité initiale s'est alors dissipée, pour se transformer en excitation. Depuis qu'il a dévoré 2 calamités de niveau mythique. Je n'ai pas encore expérimenté ce que c'est que de donner le meilleur de soi-même. J'espère juste que cette fois-ci, je pourrai. Et que mes 2 pouvoirs atteindront leur véritable potentiel. Savez-vous où ont été emmenées les personnes enlevées? Je me suis tourné vers les 2 et j'ai demandé. Je sais. Mais les personnes enlevées n'ont jamais été vues sur les routes du complexe résidentiel. Elles ont dû être emmenées dans le garage en dessous, dit la jeune fille avec excitation. Il semble qu'il soit exceptionnellement heureux de pouvoir m'aider. Le garage souterrain. Après avoir obtenu cette réponse, je me suis mis à réfléchir en moi-même. Ensuite, j'ai commencé à me diriger vers le sous-sol avec la mère et la fille.
Mais à peine arrivé ici, j'ai découvert que l'entrée du garage souterrain s'était effondrée. Il est évident que c'était fait exprès. Une farce ennuyeuse. Face à cette situation, j'ai ri avec mépris. Une telle méthode de rien à cacher ici est clairement celle de cette mutation de sécurité cachée sous terre. Le roi des mutations du garage est devenu nerveux. Après avoir dit cela, j'ai levé ma main droite avec la griffe de dragon. J'ai facilement découpé l'entrée bloquée comme si je coupais du tofu. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce roi des mutations semblait clairement vouloir lutter désespérément. La section effondrée était longue. On pouvait même entendre à travers les décombres le bruit de quelque chose en train d'être déplacé. Le bruit d'objets lourds bloquant l'entrée. Cela promet une bataille acharnée. Même en se basant sur le son, je pouvais sentir que le nombre de mutations de l'autre côté était absolument considérable. Ainsi, il m'est très difficile, seul, de tuer ce roi des mutations parmi des centaines de déformations. Tuer ce roi de mutations dans la marée corporelle. Il faut que quelqu'un bloque cela. Mais faire face à des centaines de déformations de niveau 1 en même temps nécessite au moins plusieurs utilisateurs de pouvoir de niveau 1 en combat. De plus, leur niveau de pouvoir doit être au moins de grade A. Sinon, même un grand nombre de survivants ordinaires ne pourra pas les arrêter. Vous deux, voulez-vous acquérir du pouvoir? En pensant à cela, mon regard balaya les deux filles du néon. Pour le maître, humble servante et prête à tout donner. La jeune femme, Yukiko, était aussi dévouée que d'habitude. Elle dit sans hésitation. Le Seigneur divin va-t-il nous accorder des pouvoirs divins? Alors, vais-je devenir un messager divin? La jeune fille, Ryuko, était incroyablement enthousiaste. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Puisque c'est le cas, alors acceptez l'épreuve que je vous ai préparée. Je hochai la tête avec satisfaction. Je sortis immédiatement la chaire de mutation de niveau 2 que je venais d'obtenir. Bien sûr, je ne peux pas simplement parier que la fille pourra éveiller des pouvoirs de niveau A ou supérieur. Cela ne servirait absolument à rien avec cette chaire de mutation de niveau 2. Il me faut aussi une autre chose pour l'accompagner. Je vis alors que je coupais la chaire de mutation en deux. Puis, je tendis la griffe de dragon vers le bas de ma gorge. C'étaient l'écailles inversées. C'était aussi mon unique faiblesse après ma transformation en dragon. Bien que ce soit une faiblesse, la dureté de cette écaille inversée est plusieurs fois supérieure à celle des autres écailles. C'est pourquoi on dit que c'est une faiblesse. Car sous cette écaille inversée se trouve la connexion au cœur, la plus importante des artères. Une fois que l'écaille inversée est brisée, cela peut mettre en danger la principale artère cachée derrière. Si la principale artère est blessée, ma puissance chutera rapidement. C'est à ce moment-là que je serai le plus faible. Et maintenant, je n'hésite pas à ouvrir l'écaille inversée. J'ai libéré 2 gouttes de sang essence. C'est l'appât que j'ai préparé pour les deux filles. Après avoir fait tout cela, mon visage est devenu pâle à vue d'œil. Ensuite, j'ai avalé la moitié de la viande de niveau 2. C'est alors que j'ai commencé à me rétablir progressivement. Que ce soit à l'est ou à l'ouest. Le sang de dragon a une forte capacité d'infection. En Occident, ceux qui se baignent dans le sang de dragon obtiennent un corps comparable à celui d'un dragon géant. Et en Orient, une goutte de sang de dragon suffit à faire changer une bête ordinaire de manière spectaculaire. J'ouvre la bouche. Je regarde froidement les deux filles. Les pointes de mes griffes sont 2 gouttes de sang de dragon noir scintillant. Soudain, les deux filles se sont agenouillées sans hésiter. Elles lèvent la tête, révélant leurs coups délicats. Leurs visages sont remplis d'une expression d'attente. Alors que je faisais claquer mes doigts, un quart de la viande de niveau 2 accompagnée de 2 gouttes de sang de dragon noir volait dans la bouche des deux filles. Je ressens toute la puissance afflue. C'est l'épreuve imposée par le grand dieu. La première à réagir est la jeune fille, Ryoko. Elle se couvre la gorge avec ses deux mains. Ses joues, autrefois adorables, deviennent terriblement laides à cet instant. Elle roule au sol, hors de contrôle, criant des mots sans aucun sens. Comparée à Ryoko, la jeune femme, Yukiko, est dans une situation différente. Elle reste à genoux à sa place. Seulement, son corps est replié en boule. La raison pour laquelle il y a deux situations différentes est que le corps de Yukiko est beaucoup plus faible que celui de Ryoko. On dirait qu'une d'elles est déjà sur le point d'échouer. En voyant Yukiko, qui semble sur le point d'exploser, je laisse simplement échapper une phrase. Cependant, à ce moment-là, un bruit soudain de chair déchirée retentit. On voit une paire de cornes pousser de son front. Par la suite, ses cheveux noirs se sont instantanément transformés en blanc. Ce n'est pas le genre de blanchissement de cheveux qui survient avec l'âge. C'est plutôt la couleur de la neige. Même sa peau d'origine est devenue encore plus éclatante et translucide. Quoi? Elle a en fait éveillé la jeune fille des neiges.